Bonjour, Johanna Roland, je suis la mère de Nantes. Dans ma vie personnelle, je suis maman de 2 adolescents. Je suis née à Nantes et j'ai 46 ans. Moi, je me suis d'abord mobilisée dans les associations, dans des ONG, à l'international et puis aussi dans mon premier métier, puisque j'ai travaillé dans les quartiers populaires. Il y avait des engagements politiques dans votre famille? Moi, j'ai grandi dans une famille très de l'Ouest, on va dire, avec un père syndicaliste, anticlérical plus, et une mère institutrice chrétienne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager au municipal? Bon, c'est de porter des valeurs, c'est de porter des convictions. Moi, mon moteur depuis toujours, de se battre contre les injustices. Ça a d'abord été ça, mon moteur, comment on va vers une société où il y a plus d'égalité. Être maire, c'est tout ça en fait. C'est les décisions du quotidien, c'est des projets qui ont du sens, et puis c'est à la fois répondre à l'urgence, à l'instant présent, et en même temps dire c'est quoi ce que je propose pour la ville sur le temps long. Je crois que c'est juste irremplaçable. Je suis née à Vertou, j'ai donc grandi dans la métropole. Voilà, donc moi quand j'étais enfant, Nantes, c'était venir à Nantes pour le carnaval avec mes cousines qui, elles, habitaient rue Paul Dubois, donc quartier du Bouffay à Nantes. C'était lycéenne, les premières fêtes de la musique à Nantes. Et Nantes, pour vous, c'est quoi? en toute objectivité, c'est la plus belle ville de France. Quand je suis devenue maire, très certainement, j'ai appris à connaître cette ville encore plus en détail. Je peux vous garantir qu'elle ne ressemble à aucune autre. Vous vous déplacez comment à Nantes, dans votre vie quotidienne? Ma fille fait son stage de 3e cette semaine, comme à peu près tous les collégiens de cette ville. Donc je l'ai d'abord accompagnée à son premier jour de stage en tramway. Bon, les autres jours, évidemment, elle s'est débrouillée. Et puis ensuite, dans le cadre de mes fonctions, je peux prendre le tramway pour aller d'un endroit à un autre. Et puis une voiture dédiée à la fonction de maire. Parce que quand vous êtes maire, chaque 10 minutes disponible est 10 minutes utiles et au service des gens. Pourquoi vous avez choisi pour ce petit tournage voilà, le quartier de Chantenay? D'abord, je n'avais pas choisi ce café, je me rappelle. J'avais choisi en haut de la butte Sainte-Anne. Mais il pleut, je le dis pour celles et ceux qui nous regardent. Initialement, j'avais choisi le haut de la butte Sainte-Anne, d'abord parce qu'on y voit la Loire, que c'est une de mes vues préférées de la ville. J'y aime les couleurs, j'y aime l'ambiance qui se dégage. Parce que le bas Chantenay aussi, ça dit quelque chose de ce que nous sommes en train de faire de Nantes. Le jardin extraordinaire, le grand musée Jules Verne, et puis que c'est une part de notre histoire aussi. Votre endroit préféré pour manger à Nantes? Le bistrot où on est ici, évidemment. Je trouve que vraiment une des choses qu'on a à Nantes, c'est d'avoir des établissements de qualité et chouettes, et dans tous les quartiers. Et donc ici, le bistrot de Monsieur Jules, je le cite, je pourrais en citer plein d'autres. Où faire ses courses à Nantes pour vous? On est obligé de devoir citer à la fois le marché La Petite Hollande le samedi matin parce que c'est un des marchés les plus populaires et les plus vivants. Et puis si je reste dans le quartier ici à 2 pas, je vous conseille le poulet pommes de terre du dimanche matin de la boucherie à Sainte-Anne. Pour boire un coup? Sans doute une des péniches qui est sur le canal Saint-Félix. Une balade en famille? J'hésiterais entre amener à se plonger dans le parc du Grand Blotreau, puis si on s'enfonce et qu'on veut quelque chose d'un peu plus dans la nature, je pense que le long de la Chésine, à remonter vers Saint-Herblain. Un lieu pour vous divertir ou une activité? Un lieu ou une activité? Les deux. Prendre un verre avec des amis, partager, profiter aussi des bons moments de la vie. Côté sport, vous avez des activités particulières? Vous voulez tout savoir en fait. Pourquoi pas? Eh bien, dans mes bonnes résolutions annuelles, il y a de faire un peu de footing régulièrement. Vous en faites pas déjà? Si, justement, c'est dans les bonnes résolutions que je réussis à peu près à tenir, mais c'est un petit défi permanent quand même. Un endroit pour s'évader hors de Nantes? Une plage sur la côte de Jade, mais je ne citerai pas son nom parce que justement elle permet de s'évader tranquillement. Comment on fait quand on est maire de Nantes pour vivre sa vie tranquillement? On est quand même dans une ville où globalement les gens sont plutôt très respectueux. Et dans 99 situations sur 100, quand je suis interpellée par les Nantaises et les Nantais, et que c'est y compris à un moment de ma vie familiale, de ma vie personnelle, c'est plutôt fait
objectivement avec du respect et de la bienveillance. Quand vous êtes mère, vous l'êtes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comment on fait justement pour se protéger par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux polémiques et y compris protéger ses enfants? Protéger soi, d'abord on sait que la fonction et la personne, c'est pas la même chose. Le nom de mes enfants a pu être exposé et là c'est autre chose. C'est un sujet sur lequel je suis extrêmement attentive et assez intransigeante. Et comment on fait justement pour leur permettre de prendre du recul peut-être? Moi, au début où j'étais mère, je leur racontais assez peu. Aujourd'hui, ils sont plus grands et donc ils ont aussi envie de comprendre les débats, envie de comprendre ce dont il s'agit. Donc je leur raconte, je partage. Dernier film vu? Dernière série vue, Les Demoiselles du téléphone. Une série, je ne sais pas si ça vous parle, un peu espagnole, dans les années 30. Et j'ai aussi commencé à regarder la série sur Mitterrand la semaine dernière. Dernier restaurant? Un petit italien que j'aime bien dans le centre-ville. Dernières vacances? Quelques jours en décembre chez des amis à Grenoble. Dernier voyage? Italie. Un livre de prédilection? Albert Camus, L'étranger. Une personnalité qui vous tient à cœur? Robert Badinter. La dernière fois que vous avez pleuré? En apprenant le décès d'Hervé Fournier. La dernière fois que vous avez ri? Avec Laurence dans les couloirs de l'hôtel de ville, avant-hier. Votre musique préférée? J'ai un faible pour la chanson française. On peut écouter de Zaz à Renaud. Votre grand regret de l'année 2025? On vit jamais avec des regrets. Et votre plus grande satisfaction, votre plus grand bonheur de l'année 2025? La naissance de ma nièce, Isia.